Ah, c'est bien le chien, c'est bien. Tiens, tiens Tommy. Voilà, voilà. Il est bien, hein, le chien des voisins. Je l'ai reçu en garde, parce que mes voisins sont partis en vacances. Et eux, ils vont rater le programme du boulevard des enfants. Mais Tommy et moi, et vous, nous regardons cette nouvelle aventure. Alors, êtes-vous prêts pour l'histoire de Margaret, pour les jeux, pour les chansons? Tommy, tu es prêt? Ok, on y va. On va retrouver Coco et Clémentine tout de suite. Ça commence maintenant. Salut Coco, as-tu gagné assez d'argent pour aller au camp? Eh bien, j'aurai juste assez lorsque Madame Blanc me paiera samedi pour avoir pris son courrier pendant son absence. Je ne peux plus attendre. Eh bien, je viens juste de voir passer le facteur. Alors tu ferais bien d'aller chercher le courrier maintenant. Oh, j'ai pas besoin d'aller le chercher tous les jours. D'ailleurs, je suis trop occupé maintenant. Mais Coco, tu as promis d'aller le ramasser chaque jour. C'est pour cela que Madame Blanc te paie. Clémentine, je t'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Madame Blanc ne reviendra pas à la maison avant samedi. Alors je peux attendre et je ramasserai tout le courrier vendredi. Elle ne verra jamais la différence. Mais Coco, ce n'est pas honnête. Tu en as la responsabilité puisque tu l'as promis. Et maintenant, tu dois être fidèle à ta promesse. D'ailleurs, ne sais-tu pas qu'il est dangereux de laisser tout ce courrier dans la boîte? Bon, comment quelques lettres pourraient-elles être dangereuses? Personne n'enverra une bombe à une gentille dame comme Madame Blanc. Mais tu sais bien que ce n'est pas ce que je veux dire. Imagine si quelqu'un passe par là et voit tout ce courrier qui dépasse de la boîte aux lettres. Il devinera que Madame Blanc n'est pas là et peut-être qu'il aura envie de rentrer et de voler quelque chose. Tout cela sera ta faute. Écoute, ma chère petite puce, ne te casse pas la tête avec tout ça. Pense seulement au camp et combien nous allons nous y amuser. Arrête de m'appeler ma chère petite puce. On ne peut pas te faire confiance. Je le savais et je m'en souviendrai. Oh là 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 là, tu exagères. À plus tard au camp, Clémentine. Jésus m'a donné la victoire. Jésus m'a libéré du péché. C'est pourquoi je veux le voir. C'est pourquoi je veux le louer. Jésus m'a donné la victoire. Jésus m'a libéré du péché. C'est pourquoi je veux le voir. C'est pourquoi je veux le louer. J'ai pris pour ceinture la vérité et pour cuirasse la justice. Et puis j'ai mis à mes pieds le verre que donne l'évangile. Jésus m'a donné la victoire. Jésus m'a libéré du péché. C'est pourquoi je veux le recevoir. C'est pourquoi je veux le louer. J'ai pris le bouclier de la poire afin d'arrêter les flèches que le mal attire sur moi. Je ne suis plus dans la détresse. Jésus m'a donné la victoire. Jésus m'a libéré du péché. C'est pourquoi je veux le recevoir. C'est pourquoi je veux le louer. Puis j'ai pris le casque du salut, ainsi que l'épée de l'esprit, afin que vive en moi Jésus, et qu'il transforme toute ma vie. Jésus m'a donné la victoire. Jésus m'a libéré du péché. C'est pourquoi je veux le recevoir. C'est pourquoi je veux le louer. Jésus m'a donné la victoire. Jésus m'a libéré du péché. C'est pourquoi je veux le recevoir. C'est pourquoi je veux le louer. Pourquoi je veux le louer? Oh, ce que j'aimerais que quelqu'un s'introduise chez Madame Blanc et vole tout ce qu'il y a. Qu'est-ce que tu dis, Clémentine? Oh, c'est pas vraiment ce que je veux dire. Il avait promis, Coco, de ramasser le courrier de Madame Blanc tous les jours et il ne l'a pas fait. C'est pas bien ça, il n'a pas été fidèle. Ah non, ce n'est pas bien. C'est vrai que c'est difficile de tenir ses promesses, mais la fidélité est toujours récompensée, Clémentine. Et Coco aime certainement être récompensé. Ça, c'est vrai, oui. Oh, peut-être bien que si je parvenais à montrer à Coco combien la fidélité est payante, qu'il comprendrait. Je crois que Margaret a une bonne histoire qui pourrait expliquer cela. Oh, alors allons-y.
le peuple de Dieu, les Israélites, vivaient en Égypte. Ils y étaient allés bien des années auparavant, car il y avait une famine en Israël. Après beaucoup d'années, un nouveau roi, un méchant roi, est monté sur le trône en Égypte. Il a vu ce peuple d'Israélites. Il a dit, ils sont trop nombreux, ils sont trop forts. Moi, je vais les empêcher de grandir. Et il a décidé de faire tuer tous les bébés garçons des Israélites. Quelle horreur! Et justement, Clémentine, à cette époque-là, une femme israélite allait mettre au monde un bébé. C'est un garçon. Qu'il est beau! Un garçon. Mais la maman a décidé de garder son bébé. Elle l'a caché pendant 3 mois. Mais tu sais, Clémentine, un bébé, est-ce que cela reste tranquille? Oh non, ça pleure. Non, ça devenait crie. très difficile de cacher le petit garçon, le petit bébé. Et la maman a une idée. Elle fabrique un panier avec des joncs. Elle l'enduit de bitume pour le rendre imperméable et elle dépose le petit bébé dans le panier. C'est tout juste assez grand. Puis elle pose ce panier près de grands roseaux sur le bord de la rivière. Elle prie, « Seigneur, garde mon bébé !» Et Myriam, la grande sœur, reste tout près, cachée, pour voir ce qui va arriver. Et voilà que la princesse vient se promener le long de la rivière, elle et ses servantes, pour se baigner. Elle aperçoit le panier. Elle dit, « Oh, allez me chercher ce panier. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?» Elle ouvre le couvercle. « Oh, quelle surprise! Il est beau. Oh, il pleure, un petit garçon. Pauvre petit. C'est sûrement le bébé d'une de ces femmes israélites. » Et comme la princesse n'avait pas d'enfant elle-même, elle a décidé, je veux l'adopter comme mon fils. À ce moment-là, Myriam est près d'elle. Princesse, est-ce que vous voulez que j'aille vous chercher une nourrice parmi les femmes israélites? Quelle bonne idée! Va vite, ma petite. Et Myriam court à la maison. Elle va chercher qui? Qu'est-ce que tu penses? Eh bien, la maman du petit. Voilà la maman. Et Dieu a rendu ainsi le petit bébé à sa maman. Elle va pouvoir en prendre soin, le nourrir jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour aller au palais. Et la maman était fidèle. Tu vois, Clémentine, elle a été aussi fidèle pour enseigner la parole, l'amour, la fidélité de Dieu à son petit garçon. C'est Moïse, tu as deviné. Ah oui, j'avais deviné. Jusqu'à ce qu'il aille au palais. Et Moïse lui-même est resté fidèle à Dieu toute sa vie. Tu peux encore lire un verset avec moi. Dans la Bible, Proverbe 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. La maman de Moïse fut fidèle. Et vous vous rappelez le début du programme, Coco et Clémentine qui discutent et Coco qui ne veut pas remplir ses engagements. Je crois qu'en parlant de fidélité, Coco aurait dû être là et entendre et écouter cette leçon. Mais regardons le verset que Margaret nous a donné. Mais que se passe-t-il? Le verset, s'il vous plaît, où est-il? Ah, le voilà. Lisons-le ensemble. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Proverbe 28, 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, c'est une promesse, ce n'est pas simplement une grande vérité biblique. Il y a une promesse pour ceux qui sont fidèles. Fidèles en quoi? Peut-être comme Coco pour ramasser le courrier, ou pour prendre les engagements que nous sommes donnés, ou accomplir les promesses que nous avons faites. Alors relisons et apprenons ce verset. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Proverbe 28, 20. Alors si vous avez un ami qui n'est pas fidèle, dites-lui qu'il rate une grande bénédiction et apprenez-lui le verset aussi. Hé les amis, regardez ce que j'ai! Où as-tu trouvé autant d'argent, Jean? Oui, où as-tu trouvé cela? Madame Blanc me l'a donné! Madame Blanc, pourquoi t'aurait-elle donné de l'argent? Parce que j'ai été si attentionné que j'ai ramassé son courrier pour elle. Mais je pensais que Coco était supposé ramasser son courrier. Mais oui, c'était comme ça qu'il devait gagner de l'argent pour le camp. Mais bien, moi je ne le savais pas. De toute façon, il ne l'a pas ramassé. Et comme je passais tous les jours devant sa maison, et qu'il y avait de plus en plus de courriers, j'ai décidé de le ramasser et de le lui garder. Je me demande pourquoi Coco ne l'a pas fait. Ah, tu connais Coco? Comme j'ai remarqué ce matin que Madame Blanc était rentrée chez elle, je lui ai porté son courrier avant d'aller à l'école. Elle a paru de surprise. Je suppose qu'elle était étonnée de te voir à la place de Coco.
Elle a dit que j'étais un garçon attentionné. Eh bien, c'est parce qu'elle te connaît pas très bien. Et elle m'a donné ceci. Maintenant, je peux acheter toutes sortes de choses au camp. Tiens, voilà Coco. Qu'est-ce qui va pas, Coco? Ben, tu sembles avoir avalé une boîte d'épinards. La boîte, l'ouvre-boîte et le reste, hein? J'ai des gros problèmes, les gars. Toi, Coco, c'est pas possible. Je suis sérieux, écoutez. J'avais promis à Madame Blanc de ramasser son courrier tous les jours pendant son absence. Mais j'ai décidé d'attendre jusqu'aujourd'hui pour le prendre tout d'un seul coup. Et quand je suis passé chez elle ce matin, il n'y avait pas de courrier. Même pas une seule lettre. Tu as des problèmes, Coco. Je parie que quelqu'un a volé le courrier. Oh non, ne dis pas cela. Ils n'ont sûrement pas volé que le courrier quand ils ont réalisé que Madame Blanc n'était pas chez elle. Oh, s'il te plaît, ne me dis pas ça. Que vas-tu faire, Coco? Tu peux rejoindre la Légion étrangère. Mais que vais-je faire? Madame Blanc rentre chez elle demain et je devrais la regarder dans les yeux et lui dire que son courrier est parti. Pensez-vous qu'elle va croire qu'elle a reçu aucune lettre pendant toute la semaine? Elle croit peut-être qu'elle n'a pas reçu de courrier si ses bijoux sont toujours là. Oh, s'il vous plaît, soyez sérieux. D'accord, Coco, je vais être sérieux. Madame Blanc est déjà chez elle, elle est rentrée hier soir. Oh non! Comment vais-je pouvoir la regarder en face? Coco, la vérité est que Jean a ramassé le courrier de Madame Blanc. Il ne savait pas que tu étais supposé le faire. Ainsi, après quelques jours, il a commencé à le ramasser. Il lui a amené ce matin. Et j'ai eu de l'argent. Oh, le camp, c'est fichu maintenant. Tu ferais mieux d'aller t'excuser auprès de Madame Blanc tout de suite. Oh là là, je suis perdu. Je préférerais mourir. Ah, Madame Blanc va sûrement s'en charger, Coco. Le camp était merveilleux, n'est-ce pas, Coco? Ah oui, c'était formidable. Je craignais que tu ne puisses pas y aller. J'avais peur aussi, Clémentine. Ils m'ont tous fait croire que le courrier de Madame Blanc avait été volé. Je ne méritais pas d'aller au camp, tu sais. Je sais, mais... Quand je me suis excusé auprès de Madame Blanc pour ce que j'avais fait, elle a décidé de me donner une autre chance. Elle m'a dit de venir chaque jour après l'école et elle me donnerait du travail. Crois-moi, j'étais toujours à l'heure et j'ai travaillé très dur. J'ai désherbé le jardin, arrosé les fleurs et lavé les vitres. Madame Blanc était fière de moi et moi aussi j'étais fier de moi. C'est bien, Coco. Tu as appris une bonne leçon sur la fidélité. Oui, j'ai appris qu'il est important de faire ce que l'on promet de faire. Souviens-toi du verset biblique, Coco. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Oh oui, l'homme, c'est moi. Et j'aime les bénédictions, moi. Justement, si on demandait à Jésus de nous bénir. D'accord. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es toujours là. Comme tu étais fidèle avec le peuple d'Israël, tu es fidèle avec nous aujourd'hui. Aide-nous à être fidèles, Seigneur, quand nous te promettons quelque chose à toi et aussi quand nous promettons des choses aux autres. Bénis-nous, Seigneur, aujourd'hui. Amen. Amen. Hé, les enfants, prenez un crayon et du papier, car Coco et Clémentine vont se faire un plaisir de vous envoyer un petit cadeau gratuit. Pour le recevoir, vous devez nous écrire à l'adresse qui s'indique sur votre écran. Surtout, n'oubliez pas de nous écrire